Bonjour, je suis Juliette du think tank AnnexU et je suis avec Thomas Gestin de Parlons Futur. Thomas, je voulais réagir à ta dernière newsletter. J'ai vu que tu fais un petit rappel des principaux risques de l'IA. Et alors, comme si c'est mentionné dans ta newsletter et par plusieurs géants, si l'IA c'est vraiment une si grosse menace pour l'humanité, pourquoi on ne peut pas un petit peu stopper la course au toujours plus fou, toujours plus fort? Est-ce que c'est déjà trop tard? Et tu parles donc d'un risque qui est le troisième point dans ta newsletter. Je voudrais bien que tu le développes parce que je n'ai pas tout à fait compris. Super, merci Juliette et merci pour ta question. Donc oui, sur cette histoire de risque existentiel, donc on a parlé à plusieurs reprises déjà dans le podcast, mais là je voulais en reparler parce que si on fait un petit récap, on s'aperçoit qu'il est mentionné ce risque par des sources qui sont toutes à la limite plus impressionnantes les unes que les autres, et ça vient de différents secteurs, on va dire, du monde de l'IA. Donc déjà, on peut se rendre compte qu'il y a les trois chercheurs les plus cités, c'est-à-dire ceux qui ont le plus travaillé sur l'IA et dont les papiers, les travaux de recherche ont été le plus cités par leurs pairs. Les trois chercheurs en IA les plus cités, que sont Jeffrey Hinton, Joshua Bengio et Ilya Sutskever, en fait, eh bien, ces trois se sont exprimés publiquement sur ce risque. Ils considèrent qu'il est réel, alors qu'il n'est pas nul. Alors, il n'est pas pour autant de 100% nécessairement, mais il est réel et il n'est pas négligeable. Il y en a même l'un d'eux qui dit que c'est potentiellement au-dessus de 50%. Alors, Jeffrey Hinton, c'est le plus ancien. Il a travaillé chez Google. Joshua Bengio, lui, il n'a jamais voulu rejoindre le privé. C'est un universitaire à Montréal. C'est un des trois parrains de l'IA moderne, hein, avec justement Jeffrey Hinton, mais aussi Yann LeCun, qui pour le coup, lui, n'est pas du tout d'accord avec cette histoire de risque existentiel. Mais à la limite, finalement, il fait figure presque d'exception dans ce paysage. Et puis, Ilya Sutskever, alors il a travaillé avec Jeffrey Hinton, et il a en fait rejoint OpenAI. C'est un des cofondateurs d'OpenAI, dont il est parti dernièrement. Donc voilà, ces trois chercheurs les plus cités, ils s'inquiètent du risque existentiel. Qu'est-ce que c'est que le risque existentiel lié à l'IA? C'est le risque que l'IA devienne aussi intelligente que l'homme, que l'humanité, et même nous dépasse, et qu'on en perde le contrôle, et qu'on ne soit plus maître de notre destin, pour le pire comme pour le meilleur, mais potentiellement pour le pire. Donc avec possiblement une disparition de l'humanité, ou alors un asservissement de l'humanité, que ce soit parce que l'IA s'émancipe de nous et nous neutralise par dessein, par choix, ou soit par indifférence, en fait. Donc voilà de quoi on parle quand on parle de risque existentiel. Alors, ça, c'est la première catégorie de personnes, on va dire. Une autre source, cela va être en fait les PDG des plus grandes entreprises d'IA. C'est ça qui paraît dingue. Donc, par exemple, Sal Mattman, le PDG d'OpenAI, il a dit que le développement de l'intelligence artificielle d'un niveau superhumain, c'est sans doute la plus grande menace qui puisse exister à la continuation de l'humanité. Sachant que lui, il y travaille, en fait, avec sa boîte OpenAI. Donc, il travaille à faire advenir la super intelligence. Et il explique que la survenue de la super intelligence, c'est sans doute le plus grand risque qui existe pour l'aventure humaine. Autre PDG, Elon Musk, qui est le PDG de xAI. Voilà, Elon Musk, qui s'est lancé dans la course à l'IA aussi en fondant il n'y a pas longtemps xAI. Ça avait été d'ailleurs un des cofondateurs d'OpenAI avant cela. Et voilà, lui, il dit qu'il y a une certaine chance que ça puisse mettre un terme à l'humanité. Et il est d'accord pour dire, avec Jeffrey Hinton, qui est un des parrains de l'IA et un des chercheurs les plus cités, il est d'accord pour dire qu'on est sur 10 à 20% de risque existentiel, c'est-à-dire de risque que l'humanité disparaisse. Voilà. Maintenant, on prend le CEO d'Anthropic AI, c'est Dario Amodei, qui lui-même avait été un des ingénieurs clés chez OpenAI avant d'en partir, parce que justement, il se souciait de la façon dont les affaires étaient conduites, et il était parti fonder Anthropic AI avec sa sœur et d'autres chercheurs stars d'OpenAI. Et donc, Dario Amodei, le PDG d'OpenAI, il nous explique que voilà, une des possibilités, effectivement, c'est que l'AGI, c'est-à-dire Artificial General Intelligence, l'intelligence artificielle de niveau général, de niveau humain, eh bien, le risque qu'elle puisse détruire l'humanité, il ne voit pas de raison, en principe, pourquoi cela ne pourrait pas se produire. C'est assez dingue. Là, on parle des PDG, des grands entreprises de l'IA. Le dernier CEO qu'on pourrait citer, c'est Demis Hassabis, c'est le CEO de Google DeepMind. Alors lui, c'est un génie aussi de l'IA.
qui a été racheté par Google en 2014, et sachant qu'il y avait déjà un labo d'IA chez Google, et face à l'explosion d'OpenAI au grand jour, Google, ils ont décidé de fusionner les labos et de mettre Demis Hassabis à la tête du labo qui s'appelle maintenant Google DeepMind. Et donc Demis Hassabis, il nous dit que on a besoin de bosser sur ces sujets maintenant et pas hier. On a besoin de bosser sur ces problèmes maintenant parce que quelle que soit la probabilité que l'IA nous échappe en fait, et donc que l'on fasse face à un risque existentiel, cette probabilité, elle est certainement pas nulle. Voilà. Donc ça c'est et là on a parler des PDG d'OpenAI, xAI, Anthropic AI et DeepMind. Alors, le seul qui fait exception, ça va être Yann Lequin, qui est le directeur de l'IA chez Facebook, Meta, et qui, lui, n'y croit pas du tout. Il pense que au fur et à mesure qu'on développera l'IA, on développera des moyens de la contenir. L'IA, c'est notre création, on saura la contrôler, elle ne nous échappera jamais. Intelligence n'est pas forcément égale à recherche de la domination. Donc, on pourra faire de l'IA finalement notre outil jusqu'au bout, et elle ne nous échappera jamais. Voilà. Bon, à nous faire notre avis. Et alors, il y a une étude aussi, alors il y a plusieurs études qui ont été faites, des sondages en fait, auprès des chercheurs en IA, plus largement. Une des études emblématiques de ces derniers temps qui date déjà de fin 2023, donc avant les derniers progrès de ces derniers mois. Hein. Donc fin 2023, c'est plus de 2500 chercheurs qui ont été interrogés sur les progrès en IA et sur toutes sortes de questions, et notamment sur ce fameux risque existentiel. Et en fait, la phrase que je citais dans mes newsletters, c'était donc un des enseignements de ce sondage, et qui disait que plus de la moitié des chercheurs interrogés, plus de 50% des chercheurs interrogés pensent qu'il y a au moins 10% de chances que en fait, on assiste à l'extinction de l'espèce humaine du fait de la superintelligence. Voilà. Donc, risque que la superintelligence se produise et qu'elle nous détruise. 10% de chance pour la moitié de ces chercheurs, sachant que voilà, le sondage a été adressé à 2500 chercheurs. Donc voilà, qu'on regarde les chercheurs les plus en vue, les plus cités, qu'on regarde les capitaines d'industrie, justement ceux qui sont en train de développer l'IA, ou qu'on regarde plus largement les chercheurs au sens large, en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que ce risque existentiel, on ne peut pas le nier. Il existe, on ne sait pas si c'est... quel est le pourcentage exact. En tout cas, d'après eux, il n'est pas à 0%. Il est peut-être, et pour certains d'entre eux, bien au-dessus. Donc voilà ce à quoi on fait face. Par contre, il y a quand même quelques voix dissonantes, discordantes. Yann Lequin, comme je le disais, mais bon, il a l'air quand même assez seul. Et justement, beaucoup de gens expliquent que pendant longtemps, ils n'osaient pas trop en parler, parce qu'ils avaient peur de passer pour des fous, mais maintenant, les langues se libèrent. Et donc, ce risque existe, et donc on fait face à cette espèce de course effrénée, en fait, entre les différents acteurs de l'IA aux États-Unis, mais maintenant aussi avec la Chine, dans le monde entier. On sait qu'il y a des applications dans le domaine militaire. Là, on le voit, par exemple, je fais une petite parenthèse, mais on le voit en Ukraine avec en fait l'essor des drones. Aujourd'hui, un des facteurs limitants des drones, c'est qu'on a besoin d'avoir une liaison directe radio avec le drone pour le piloter. On a besoin d'un être humain qui le pilote. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas déployer beaucoup plus de drones. Alors maintenant, ils ont des techniques avec de la fibre de verre qui se déroule au fur et à mesure que le drone s'envole. Et donc, même s'il n'y a plus de liaison radio, le pilote peut continuer à le piloter. Mais un des facteurs limitants, ça reste le nombre de pilotes et la batterie, accessoirement. Mais justement, si jamais il pouvait y avoir encore plus d'IA et de l'IA encore plus performante, on pourrait imaginer avoir 1 million de drones qui s'envolent et qui chacun vont frapper leur cible de façon autonome. La cible, ça peut être un être humain, ça peut être un tank, ça peut être un avion, ça peut être ce qu'on veut. Et donc là, on voit que l'IA peut avoir des conséquences très directes sur l'issue d'une guerre. Et donc, c'est pour ça que cette course, elle est inarrêtable. C'est une technologie qui est duale. Ça peut être utilisé aussi bien dans le civil que dans le militaire. Et à ce titre-là, on voit mal comment on arrêtera cette course. Et on ne sait pas où est-ce que cette course nous emmène. Mais il y a une chance, on ne sait pas quel pourcentage, mais peut-être 10, 20, 30% que ça se termine par la fin de l'humanité. Donc ça paraît dingue, parce que c'est vrai que quand on y réfléchit bien, imaginons que, je ne sais pas moi, les chimpanzés aient réussi à mettre au point les êtres humains. Mais comment pourrions-nous espérer que les chimpanzés gardent le contrôle des êtres humains? Ça paraît impossible. Je sais pas, une espèce qui met au point une autre espèce, que ce soit animale ou pas, plus intelligente qu'elle, on voit mal comment elle peut en garder le contrôle, parce que c'est le problème de l'intelligence. L'intelligence,
ça va quand même avec la capacité à être plus malin que d'autres. Donc, si l'IA est plus intelligente que nous, a priori, je ne vois pas comment on pourrait la garder sous notre contrôle. Donc, ça peut faire peur, parce que la question, c'est est-ce que, si on met au point la super IA, est-ce qu'on va pouvoir lui être assez clair sur nos valeurs et pour qu'elle, je sais pas, qu'elle se les approprie et que, entre guillemets, elle comprenne que c'est dans son intérêt de nous respecter. Après, pour ma part, alors, on ne peut que spéculer sur ce sujet. Il n'y a aucune certitude. Aucune certitude. Donc, ça en devient presque même vain, quoi. C'est fatigant parce qu'on ne peut pas vraiment le savoir, mais on y va. Moi, ce que je pense, c'est que si jamais on devait mettre au point la super intelligence, une super intelligence, elle se rendrait compte que l'aventure humaine a quelque chose d'assez extraordinaire quand tu regardes le vide de l'espace, a priori l'absence de vie extraterrestre. Ce qui se passe sur cette planète Terre avec la vie et puis avec avec l'humanité, c'est assez extraordinaire. Et une super intelligence, je pense, elle le comprendrait, ça, et elle aurait à cœur de ne pas le détruire, de le préserver. Je pense profondément, donc, a priori, une super intelligence, si elle est effectivement super intelligente, bah, elle comprendrait que c'est dans son intérêt de nous préserver d'une façon ou d'une autre. Mon inquiétude, c'est plus justement avant d'accéder à la super intelligence, en chemin, avant que justement que l'intelligence artificielle soit suffisamment intelligente, je pense qu'il y a une période critique où là, ça peut vraiment dégénérer, soit parce que justement, ça va tomber entre de mauvaises mains et que derrière, ça va être un moyen de gagner des guerres, de combattre les démocraties, ou alors parce qu'une IA qui s'émancipe et qui n'est pas encore assez intelligente, en fait, elle se retrouve à nous détruire par accident. Donc, voilà ma crainte pour ma part. Ok, bon, ben merci, c'est très clair. Ça me fascine en fait qu'on constate toutes ces choses-là, mais qu'on se dise pas, on va peut-être arrêter de développer tout ça pendant un petit moment et on va calmer le jeu. Non, non, on continue à courir à notre perte. Ouais, c'est inarrêtable, hein, c'est dingue. Ouais. Ben, merci beaucoup, Thomas. Bah, je t'en prie.